et Dieu est là. Grâce et Dieu est là. Oh, maman, tais-toi seulement. Tais-toi seulement, regarde. Regarde maintenant. Oh, maman, Shikamanakaya. Oh, ma Shikamanarado. Adore dans la joie. Oh, ma Shikaya. Alléluia. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Dieu de Dieu les miracles. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Dieu de Dieu les miracles. Alléluia. Tout cela est possible. Tout cela est possible. Dieu de Dieu les miracles. Oh Dieu qui
rois des rois. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Il est un Dieu de grâce, il est un Dieu de miséricorde. Son nom est tout puissant. Gloire à Jésus-Christ. Hier soir, reçois la paix. Alléluia. Gloire à toi. Il y a beaucoup d'absents aujourd'hui. Gloire à Jésus qui vont beaucoup rater. Amen. Le Seigneur manifeste sa puissance, le Seigneur est vivant. Au fur et à mesure que vous avancez dans la série de prières, vous vous rendez compte que l'oppression devient plus grande. Et quand l'oppression devient plus grande, ça signifie que l'ennemi devient plus visible. Et Dieu va se montrer grand. Alléluia. Hier, ils appellent jusqu'à 4 h du matin. Je dois voyager précipitamment ce soir pour aller quelque part. Pour une situation. Le Seigneur est grand. Alléluia. Le Seigneur est grand. Amen, amen, amen. Alors, nous avons commencé une série très, très importante dans la vie des enfants de Dieu. Souvent, les gens, on les cite simplement, on les cite les noms. Vous entendez les gens chanter avec le nom de Dieu, ils commencent par un nom, ils terminent par un autre nom, sans en connaître la profondeur et l'implication de la vie. Alléluia. La série d'enseignement, si les sites, vous pouvez déjà aller, c'est déjà sur les sites. On a l'avantage maintenant qu'on peut publier jusqu'à 45 minutes sur YouTube sans problème. Donc, vous aurez plus 4 vidéos qui se suivent, vous aurez au moins 2 vidéos qui se suivent simplement. Je peux faire 30 minutes, parce que je sais que beaucoup d'enfants sont encore des paresseux. Amen. Très rare, ceux qui vont s'asseoir pendant 1 heure sur l'enseignement. Amen. Je peux mettre ça maintenant 30 minutes. J'ai commencé avec le dernier enseignement sur les noms de Dieu. Alléluia. C'est extrêmement important, comme nous avons vu la fois passée, de connaître les noms de Dieu. Souvent, les gens les citent. Vous allez voir même des enseignements qui sont partout dans le bas, c'est juste des citations. Il n'y a rien dans la Bible qui soit une citation. Tout ce qui est dans la Bible et la vie a une importance pour laquelle Dieu a mis cela dans la Bible. N'importe quel verbe, quel nom dans chaque phrase a une importance. Alléluia. Donc nous avons commencé la série, il y a 3 semaines, la série de noms de Dieu. Amen. L'Esprit revenait sur ça tout le temps. J'ai dit, bon Seigneur, fais-moi grâce d'enseigner ces choses. Alléluia. On a vu juste pour rappeler pour ceux qui viennent d'arriver. Le premier dimanche, on a juste, rapidement, je vais y aller. On a dit, pourquoi Dieu a-t-il un nom? Amen. On a vu que Dieu est son nom et Dieu est dans son nom. Amen. Tu ne peux pas séparer Dieu de son nom. À chaque nom de Dieu qui est prononcé, Dieu, il y a un attribut de Dieu qui est dans ces noms-là, qui t'est utile, soit dans ton adoration de la vie, la première série de noms, c'est les noms qu'on ne pouvait pas utiliser pour nous là, pour notre avantage, c'est les noms simplement pour l'adoration. Ces noms-là, c'est seulement les saints qui vont te les révéler. Nous avons vu Elohim, nous avons vu Yahvé qui n'était pas prononcé, YWWH qui n'était pas prononcé. Maintenant on essaie de prononcer Yahvé, mais ce n'est pas vraiment ça exactement. Alléluia. Et qui a été traduit au nom éternel, quand on dit éternel. Alléluia. On a vu une série de noms comme ça. Là. Ce sont des noms que nous utilisons ou l'esprit, parce que nous croyons ici que l'adoration, ce n'est pas l'homme qui le conduit. Vous voyez, je viens avec un chant à faire ici. Aucun de mes enfants ne conduit la louange avec une feuille déjà préparée. Quand tu arrives les 7, vous connaissez déjà les chants, vous avez répété, mais les 7 vous met les chants qu'il faut au moment où il faut. Donc l'adoration, c'est le Saint-Esprit qui te conduit à l'adoration. Alléluia. Alors il peut te dire le nom Elohim par exemple. Vous voyez un peu? Elohim, là, quand tu l'invoques, ce n'est pas par rapport à quelque chose que tu vas avoir, toi, c'est par rapport à ce que toi, tu donnes à Dieu. La seule chose que tu peux donner à Dieu, c'est l'action de grâce et de remercier et l'adorer. Alléluia. On a vu cette série de noms. On a vu aussi que la raison était aussi que Dieu veut être invoqué. Vous savez qu'on n'a pas commencé à invoquer Dieu depuis Adam n'a pas invoqué Dieu. Amen. L'invocation de Dieu a commencé après. Essentiel est là. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je vais juste résumer rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses que me poussent de passer vite. Alléluia. Donc, en résumé, vous pouvez aller sur le site voir les noms qui révèlent ce que Dieu est par rapport à lui-même. C'est les noms que nous utilisons dans l'adoration. Elohim, vous avez entendu parler. Yahvé, vous avez entendu parler. Les noms Adonai qui signifie Seigneur. On est en train de profonder sur cela. Le nom Seigneur est très utilisé aujourd'hui là. Parce que les gens ne comprennent pas que quand tu appelles quelqu'un Seigneur, c'est-à-dire que tu es sous son autorité, tu lui obéis. Jésus a dit à ses disciples, aux pharisiens, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, ne faites-vous pas ce que je vous commande.
quand vous dites que quelqu'un est Seigneur, c'est-à-dire que vous lui obéissez. Alléluia. C'est extrêmement important. Ça, c'est le nom que nous avons vu par rapport à l'adoration. Alléluia. On s'est attardé un peu la dernière semaine avec El Elyon qui est avec le psaume 91, que tout le monde connaît, mais c'est un psaume très puissant. Et la révélation que nous avons reçue est simplement que les premiers versets 91 vous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du très haut. Très haut, c'est El Elyon. Demeure à l'ombre de Tout-Puissant. En d'autres termes, si tu n'as pas la révélation du Dieu très haut, si tu ne sais pas que Dieu est au-dessus de toute chose, que Dieu est tellement haut qu'on ne peut pas l'atteindre, et que toi, tu ne peux pas avoir la révélation de El Shaddai qui est de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas croire que Dieu est puissant si tu ne sais pas qu'il est très haut. Amen. Tu vas croire que la Bible dit que Dieu lui a donné à lui, Jésus-Christ, qui est la complétude de tous ces noms-là, les noms qui est au-dessus de tout nom, en fait, que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et tu comprends, quelle que soit la situation que tu vis, quand tu as le nom de Jésus-Christ, tu connais la hauteur avec laquelle Dieu a élevé le nom de Jésus-Christ, tu peux avoir la puissance de ces noms-là. Donc rien ne peut te résister. Alléluia. C'est ce qu'on a vu à des dimanches. Alléluia. Et puis, oh mon Dieu, j'ai fait un long résumé aujourd'hui là. C'est ça l'enseignement. Il faut que vous vous situiez. Alléluia. Et puis on est parti dans la série des noms que Dieu, qui révèle ce que Dieu a accompli dans nos vies. On a vu le nom de Jéhovah Jireh. L'Éternel à la montagne sera pourvu. Amen. Il y en a qui sont découragés. C'est toujours à la montagne qui sera pourvu dans votre vie. C'est toujours par les chemins de la prière que vous rencontrerez Dieu. Quels que soient les obstacles, quels que soient les temps que ça va prendre, vous allez persévérer. Une prophétie jeudi passé qui disait quoi? C'était quoi? Ce qui était jeudi? Cogner à la porte. Hein? Tu cognes à la porte de Dieu. Dieu te donne la permission d'aller lire dans Luc chapitre 11. Tu frappes à la porte de Dieu quand tu as une promesse qui t'appartient. Ce qui est de toi là, tu es enfant de Dieu. Toutes les promesses de la Bible sont à toi. Tu viens avec la promesse, tu cognes à la porte avec foi. Amen. On a vu que c'était très important dans cette dimension de connaître quand tu attends de Jéhovah Jireh, que tu demeures dans l'obéissance. Parce que l'obéissance te garde dans l'alliance et la foi te permet d'obtenir. Si tu as la foi que tu n'es pas obéissant, on peut t'appeler tu es téméraire. Cela ne marchera pas. Nous ne sommes pas les ceux qui croient que la période de la grâce nie l'obéissance. L'obéissance reste, je vous ai déjà démontré dans les des gens que quand on est obéissant, on peut recevoir tous les dieux. Alléluia. Gloire, et l'obéissance est quand même importante aujourd'hui là. Mais tu n'obéis pas par ta propre force parce qu'il t'a mis en toi quelqu'un qui te rend capable d'obéir, qui est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est ça la grâce de Dieu que les gens ne comprennent pas. Parce qu'il y en a qui enseignent que la grâce, c'est on peut faire le poste, on va dire pardon toujours. Mais Dieu t'a rendu capable maintenant. Il t'a donné en fait des cœurs de pierre que tu avais, il a enlevé. Il t'a mis un cœur sensible, un cœur de chair qui peut être sensible au Saint-Esprit. Et tu peux marcher obéissant à Dieu droitement. Alléluia. Amen. Et puis on est arrivé à ce que je vais continuer aujourd'hui. À Jéhovah Rapha. Amen. On a... Je disais dimanche passé que c'était le nom. L'enseignement est très présent sur les sites, d'aller le suivre. C'est le nom qui est le plus ajustable. Le nom par lequel vous trouverez Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ de Nazareth, dès qu'il a commencé son ministère, revêtu du Saint-Esprit, la première chose qu'il a fait, c'est chasser les démons et guérir les malades. Alléluia. Quelle que soit l'oppression du diable, quelle que soit la situation que tu peux avoir, que moi je peux avoir aujourd'hui là, nous devons persévérer à croire que Jéhovah est Rapha, Yahvé est Rapha, Dieu guérit encore. Alléluia. On va continuer avec cela rapidement. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Nous récapitulons toujours dans un enseignement parce que c'est très important que les gens sachent où est-ce que nous sommes. Oui, frère, diminue encore un peu. Nous croyons que dimanche prochain, c'est Pascal sera là. Gloire à Jésus-Christ. Continuez à prier pour la famille. Alléluia. C'est la mort d'un père, c'est toujours difficile. Hein? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Psaume 103, nous sommes là nous tous. Alléluia, nous sommes en train de voir les deuxièmes noms des relations. Les noms de ce que Dieu accomplit dans la vie des hommes. Les noms qui n'existent là parce que Dieu a créé l'homme et qui veut se montrer comme un Dieu qui aide l'homme. Alléluia. Le deuxième nom que nous voyons dans cette série de noms, c'est Jéhovah Rapha.
l'Éternel qui te guérit. Alléluia. Amen. Je commence avec le psaume 103 pour aller, parce que j'avais déjà enseigné un peu dimanche passé. Amen. Il dit, commençons au verset 2. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, virgule, et qui guérit toutes tes maladies. Vous avez vu que la relation entre le péché et la maladie est très flagrante. C'est une vraie relation qui existe. Alléluia. En termes biostatisticiens, je dirais c'est une relation linéaire. Plus les péchés abondent, plus les maladies, la destruction abonde. Amen. Et vous comprenez que c'est extrêmement important pour un enfant de Dieu de régler la question du péché. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait dans Isaïe 53? Alors que dans Isaïe 53, verset 5, je vais juste revenir sur ça pour que nous comprenions qu'il est le Dieu qui guérit. Alléluia. Isaïe 53, verset 5. Gloire à toi, Seigneur, que ton nom soit béni pour ta miséricorde et ta bonté, tu es vivant. Gloire à toi, Jésus-Christ. Alléluia. On peut commencer au verset 3. Mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne les villages. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Nous sommes dans Isaïe 53, verset 3, je vais lentement maintenant. Ce sont nos souffrances qu'il a apportées, c'est notre douleur qu'il a essayé charger. Nous l'avons considéré comme puni, frappé et humilié. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Quand vous allez dans le psaume 103, on dit, il est écrit celui qui pardonnait toutes tes iniquités. Il ne pouvait pas pardonner, il ne peut pas pardonner tes iniquités s'il les a pas portées à la croix du calvaire. S'il te pardonne, c'est qu'il a réglé la question du péché à la croix du calvaire. Quand tu viens en lui, que tu es sincère, il te pardonne. De la même manière, et suivez le reste, il est écrit, les châtiments qui nous donnent la paix, de la condamnation que nous méritions, les jugements que nous méritions, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ou dans d'autres versions, par ces blessures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Dites que je suis guéri par les blessures de Jésus-Christ. Je suis totalement guéri. Intérieurement. Dans mon esprit, dans mon âme et dans mon corps. Je suis totalement guéri. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Il guérit tout l'homme en entier, l'esprit, l'âme et le corps. Alléluia. Quand vous évoquez le nom de Jehovah Rapha, c'est une dimension pas seulement de la guérison physique que vous voyez, mais aussi la guérison intérieure. Je crois que les blessures intérieures causent plus de dommages que les blessures extérieures. Alléluia. Tu peux être malade, tu peux avoir une maladie, on peut te soigner et Dieu peut te guérir, mais les blessures intérieures, il n'y a que Dieu seul qui peut guérir cela. La trahison et l'abandon, les rejets, ça c'est tous les démons qui viennent dormir quand il y a des blessures intérieures. Quand le manque de pardon est là, le cœur de l'homme est malade. C'est seul lui qui peut le guérir. Il est guéri par la dimension de Jehovah Rapha. Alléluia. On a vu le psaume 147, rapidement ça, c'est que tout ça, j'ai dit, bon, peut-être pas dans les mêmes termes, je l'ai dit dimanche passé, gloire à Jésus-Christ. Alors, le psaume 147, alléluia, alléluia. Au 147, amen, alléluia. Vous voyez, au verset 3, il est écrit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Je disais dimanche passé, quand tu es blessé, quand tu es trahi, quand intérieurement tu te sens abandonné, quand tu sais que tu n'as plus d'espoir dans la vie, que ton cœur est malade, ne cherchez pas les secours ailleurs. Demande à Jésus-Christ de Nazareth de te guérir. Demande au Père de gloire au nom de te guérir. Laisse le sang de Jésus venir te penser, te plaies. Je disais que le médicament des blessures intérieures, c'est le sang de Jésus-Christ. Tu n'invoques pas comme tu fais du théâtre ou une baguette magique, tu l'invoques avec foi. Alléluia. Le sang de Jésus guérit les blessures intérieures. Tu vas te rendre compte que la personne que tu ne pouvais pas pardonner, maintenant, ça ne se dit absolument rien. Tu bénis la personne et tu avances. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Amen. Jehovah Rapha, et on a commencé maintenant à vous montrer un peu pour détailler parce que beaucoup ne croient pas.
Et c'est aussi la dimension de la chrétienté où le chrétien ignore totalement que Jésus-Christ est un Dieu qui guérit. Alléluia. Il guérit toute maladie. Ce qui fait que dans notre génération, on a eu beaucoup de béquilles. Beaucoup de béquilles sociales, beaucoup de béquilles pharmacologiques qui nous tiennent. Et puis quand ces choses-là, on a oublié complètement que fondamentalement c'est Dieu qui guérit. Même quand tu vas voir un médecin, pourquoi les médecins soignent la même maladie, ils te donnent toi le même médicament, l'autre le même médicament, toi ça ne marche pas et l'autre ça marche. C'est pour vous montrer seulement que c'est Dieu qui est derrière tout cela. Alléluia. Amen. Moi je suis de ceux qui croient comme un de mes pères spirituels, je suis de ceux qui croient que les chrétiens fait, quoique je suis médecin de formation, que c'est que moi j'expérimente moi-même dans ma vie, je ne dis pas à mes enfants spirituels de ne pas voir le médecin, mais moi dans ma foi là, je peux éviter le médecin. J'évite totalement le médecin. Mon médecin me dit que je suis un peu moins alarmiste. Il m'a dit que je suis moins alarmiste. Je ne suis pas moins alarmiste parce que 2 fois il a cru que j'avais un cancer. J'ai dit que j'étais guéri pendant la prière, il n'a pas cru. On a fait les examens pendant 6 mois et le cancer n'était pas là. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas enseigner des choses que nous n'expérimentons pas. Alléluia. Dieu guérit encore. Je ne vous dis pas d'avoir la témérité. Si tu fais une infection, quand tu prescris une antibiotique, prenez-les. Que Dieu bénisse l'antibiotique et tu le prends. Alléluia. Mais il est arrivé dans le moment où de la vie, tu vois que, surtout la maladie chronique et toutes les autres choses que les médecins disent, on ne peut plus rien faire. Commence à te discipliner à croire que Dieu, que tu invoques, il guérit toutes tes maladies. On a vu qu'il pardonne toute iniquité. Est-ce qu'il y a un péché que Dieu ne pardonne pas? Non. Même tu as tué tout un village, si tu es sincère, il va te pardonner. Alléluia. La même chose que la multitude des péchés sont pardonnés, la multitude des maladies, vous allez voir des textes de dire, il guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Tout partout, il y avait des maladies, Jésus de Nazareth faisait les biens. La question que je vous pose aujourd'hui, Jésus de Nazareth, on peut parler de Jésus de Nazareth dans le passé? Non. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les choses qu'il a fait dans les temps anciens, il va encore les faire aujourd'hui. C'est là extrêmement important. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Gloire à Jésus-Christ. Alors, je vous trouve un peu silencieux aujourd'hui. Amen. Alors, on a commencé. La suite va être beaucoup vous émerveiller. Alléluia. J'essaie de passer beaucoup de bandes, vous ne sont pas malades. Vous prenez un peu comme ça là. Mais ceux qui sont malades ou ceux qui sont loin là, amen, ils sont contents de suivre cela. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que nous avons commencé de voir pour prouver que Dieu veut nous guérir. J'ai écrit au moins 8 manières par lesquelles Dieu nous guérit. On a vu la fois passée que Dieu guérissait par la prière et de la foi. Alléluia. Et je ne vais pas revenir sur ça encore. Alléluia. La première chose que Dieu te guérira, c'est par la prière de la foi. Vous savez, dans la vie chrétienne, la foi répond à tout. Si tu veux voir la vie, tu veux voir ce que Jésus a promis, tu dois le recevoir par la foi. Alléluia. Alors, dans Matthieu 21, verset 22, nous voyons la première manière par laquelle Dieu nous guérit. Amen, amen. Je vais aller vite parce que j'ai déjà parlé de ça dimanche passé. Gloire à Jésus-Christ. Oh, l'Éternel est vivant. Dieu donne la force. Et le Seigneur est vivant. Gloire à toi, Jésus-Christ. Il est temps de Dieu maintenant. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. On le répète encore. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevez. Personnalise cela. Tout ce que je demanderai avec foi par la prière, je le recevrai. Dans ce tout-là, comprends aussi ta guérison. Alléluia. Tu peux demander, oh Père Céleste, je te demande au nom de Jésus-Christ de me guérir. Et je reçois ma guérison par la foi. Et tu es calme. Alléluia. Beaucoup de gens, le problème, comme je disais dimanche, les gens confondent les miracles avec la guérison. Le miracle, il est instantané. La guérison, elle est progressive. Comme je disais, autant d'être guéri par un processus. Quand tu es guéri par un miracle, j'aimerais que tout le monde soit guéri par un miracle. Parce qu'on veut que les bien arrivent dans la vie des gens. Mais vous n'apprenez rien spirituellement. Et je vous ai dit combien de gens pour qui j'ai prié qui ont été guéris des miracles qui sont dans le monde aujourd'hui, ils sont innombrables. Ils n'ont rien appris. Ils attendent la prochaine catastrophe pour venir encore pour qu'on prie pour eux. Alléluia.
Combien de gens à qui on demande obéissez à Dieu? Moi, je ne suis pas Dieu. Si vous obéissez à Dieu, c'est que Dieu a mis en moi vous sera très bénéfique. Mais les gens n'obéissent pas. Ils attendent toujours la catastrophe pour recourir au secours de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire que nous pouvons demander tout ce que nous désirons, dont la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors quand tu as reçu ta guérison par la foi, tu peux encore sentir des symptômes, mais toi tu confesses de ta bouche que par ses maîtres je suis guéri. Et tu vas voir au fil du temps que tu vas aller, après X temps, tu vas être guéri totalement. Amen. Mon père, c'est comme mon père spirituel qui est né de Guine, il a été guéri du lit de malade, d'un triple cancer et puis d'un problème de poumon. Et pendant, c'est après 18 mois qu'il a retrouvé sa santé. Il est devenu un des piliers de la chrétienté de notre siècle. Il est mort l'année dernière à 95 ans. Et non, il y a 2 ans, à 95 ans. Alléluia. Nous comprenons que si tu connais la foi, et la foi on ne la ramasse pas de la rue, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Tu te disciplines à écouter la parole. Quand je dis aux gens, allez sur les enseignements, ce n'est pas pour la blague. Plus tu suis les enseignements, plus tu t'approches de Dieu, plus tu vas voir la foi dans la situation, une situation qui est arrivée, ça va arriver. Alléluia. Amen. La deuxième chose, et la deuxième manière par laquelle nous sommes guéris, c'est par imposition des mains. On a vu ce dimanche passé. Amen. L'imposition des mains dans Marc 16, verset 18. Alléluia. Tout ça c'est pour montrer que Dieu veut me guérir. Alléluia. Marc 16, verset 18. L'Éternel est bon. Alléluia. Alléluia. On est là nous tous. Marc 16, verset 18. Alléluia. On peut commencer au verset 16. Voici les miracles ou les signes selon les versions de Bible qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. C'est une des dernières paroles de Jésus-Christ. Voyez, regarde le verset qui suit. Le Seigneur, après l'avoir fut enlevé au ciel, il s'assit à la droite de Dieu, le Père. Amen. Donc c'est un mandat. Alléluia. C'est un mandat. Alléluia. Amen. De comprendre que l'imposition des mains est extrêmement importante. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ.